L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. Fils des cons, hein! Fils des cons, hein! Fils des cons, hein! Fils des cons, hein! تحيا الجزائر ونعاتبوا اللي ما يحبناش. فهمني؟ تحيا الجزائر فيف l'Algérie. L'Algérie d'aujourd'hui n'a pas besoin du tout de cela pour exprimer sa haine vis-à-vis de l'État d'Israël. C'est un pays qui est d'abord basé sur le ressentiment, la haine de la France et des Français, et la haine qui est assez cohérente. Il est menteur, comme un arracheur de dents. Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours, des lâches mensonges, d'ignobles vérités. Il y a des tas de raisons où il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. Je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Nous avons la parole pour mentir. C'est un pays, qui est en faillite économique, politique, qui opprime le peuple kabyle. Non, comment ça je bois pas? Un peu de gazose, un peu de limonade. Avec un dictateur à sa tête et qui a un langage démagogique. Non mais ce que je veux dire, si d'aventure par une pure hypothèse intellectuelle séduisante, demain nous avions un gouvernement israélien fort, cohérent et constructif, ça ne changerait strictement rien à la détestation tout à fait particulière de la dictature algérienne d'aujourd'hui. Moi, je suis un ardent défenseur de l'Israël sioniste, c'est-à-dire démocrate et laïque, parce que le sionisme, c'est ça. À tous ceux qui se sont accommodés par le déni, à tous ceux ayant succombé à la propagande, l'on ne répétera jamais assez. Le territoire palestinien est occupé depuis 76 ans par un régime génocidaire et discriminatoire, devenu légataire universel de l'apartheid. Le 7 octobre en est le triste résultat, mais ne justifie en aucun cas les violations commises depuis. Avec le génocide à Gaza, nous assistons à un effondrement moral et éthique de l'humanité. L'histoire jugera sévèrement le deux poids deux mesures d'un monde à la remorque de ses intérêts. Pour l'Algérie, le silence équivaut complicité, l'impunité doit cesser, le droit international doit s'appliquer à tous, il est temps de cesser le feu, la vie des Palestiniens compte. Je vous remercie. Israël est en train de perdre son âme dans cette affaire. Ils accumulent crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ne pas donner à manger à une population, c'est un crime de guerre. Ne pas donner à boire à une population, c'est un crime de guerre. Ne pas permettre aux populations de se faire soigner, c'est un crime de guerre. Israël est en train de cumuler tous les crimes de guerre qui sont condamnables sur le plan international. Pourquoi les Israéliens font ça? Est-ce qu'ils ont perdu la tête? Est-ce qu'ils ont perdu toute intelligence, tout sens commun? Apparemment, la réponse est oui. Israël ne conçoit qu'une attitude, le soutien inconditionnel. N'est-ce pas? Dès que vous manifestez la moindre réserve, aussitôt vous êtes accusé de trahison, d'antisémitisme ou d'autres. Ici, on est dans une représentation de télévision et on m'a accusé d'être anti-israélien. Je vais vous prendre une petite déclaration de David Ben Gurion, certainement une source que vous allez respecter, qui disait, donc c'est le fondateur de l'État d'Israël en 48, qui disait « Si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël, c'est normal, nous avons pris leur pays, ils ne voient qu'une seule chose, nous sommes venus et nous avons volé leurs terres, pourquoi devraient-ils accepter cela ?» Ça, c'est la réalité de ce que pensent les dirigeants d'Israël, et ici on est juste dans un show pour la télévision. Discours typiquement antisémite, voilà. Nous sommes tous des sionistes. La bande de gangsters, la petite mafia minable. L'objectif de l'Algérie, est-ce que ce serait, on a parlé de l'armée, le président qui parle de l'armée, c'est nourrir un petit peu aussi les fantasmes dans le monde arabo-musulman? Mais bien entendu, de toute manière, encore une fois, pourquoi voulez-vous que les Algériens soient moins fanatisés contre Israël que la France insoumise? Il y a aujourd'hui, c'est métaphysique. Jamais l'État d'Israël n'a suscité autant de détestation au niveau planétaire qu'aujourd'hui. Ce qui m'inquiète énormément, c'est que Israël se fait détester par 80% de la population mondiale. C'est ça qui m'inquiète, voilà. Une France antisémite, black, blanc, beurre. Black, blanc, beurre. Oui.
vous savez, Israël, le peuple israélien, il va gagner. Gagner avec sa justice. Il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. Quand je suis à Paris, en plein milieu d'un métro, j'ai du mal à ressentir Dieu. Surtout avec les odeurs du noir qui est venu à côté, qui s'est pas lavé pendant 4 jours. C'est une voix qu'on entend rarement, celle des Israéliens d'origine éthiopienne. Hier soir, ils étaient 2000 à dénoncer le racisme de la police à Jérusalem. Venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Bon. L'ONU est antisémite, c'est ce qu'a dit y compris le gouvernement israélien ces dernières semaines. Le pape est antisémite parce qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Et tout le monde est devenu... Il faut arrêter avec ça parce que ça fait beaucoup de mal à la lutte nécessaire et légitime contre l'antisémitisme. Mélenchon, c'est quoi? Monsieur Le parcours de Mélenchon, comment vous le jugez? Est-ce que vous considérez qu'il est antisémite? Obsession antisémite chez Jean-Luc Mélenchon? LFI, c'est le nouveau parti antisémite? Ça veut dire que le LFI est un parti raciste antisémite? LFI, c'est le parti antisémite, on a le nouveau parti anticapitaliste, nouveau parti antisémite. LFI, c'est le nouveau parti antisémite? C'est grave qu'aujourd'hui, quand on défend la cause palestinienne, on soit exposé à une telle machine médiatico-politique qui tente de vous discréditer. Donc je dis qu'il y a une forme de deux poids deux mesures dans le traitement médiatique de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire qui est devenu insupportable. Ça, c'est votre regard. On va parler... Mon regard, madame, et je l'assume et je vous le dis les yeux dans les yeux. Pour moi, Karim Benzema est un islamiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty. Vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord, pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux? Absolument. C'est un truc de taré, genre vraiment c'est un truc de ouf. Oh, il s'embête pas, hein. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. Oh, bon. Est-ce que vous vous rendez compte que la majorité des filles d'obédience musulmanes, maghrébines, sont obligées d'être moins bonnes à l'école, de se retenir d'avoir des bons résultats? Et ça, c'est des enquêtes que nous avons très sérieux, parce que si elles réussissent trop bien à l'école, le grand frère, les parents vont leur dire « Mais tu te prends pour une blanche ou quoi? T'as cru que t'étais française ?» Dis-moi, de quoi tu veux qu'on parle pour que tu craches pas ton venin? Si un serpent te mord, c'est lui qui meurt. Mélenchon est une ordure antisémite. Oui. Hein? Oui. Comment vous le dites? Mélenchon est une ordure antisémite. Mélenchon est une ordure antisémite. Est-ce que le procès en antisémitisme fait des gens avec Mélenchon est pour vous justifié? Oui, c'est un antisémite. Oui. Hein? Mais dites-le. Bah, je vous le dis. Non, mais j'ai pas compris le sens de votre réponse. Depuis le mois d'octobre, on a quand même l'impression que c'est le monde à l'envers. Les partisans de la paix, dont les voix se lèvent pour dénoncer le massacre en cours à Gaza, sont calomniés et repeints en antisémites. On a l'impression que le droit international n'a plus aucune valeur, que ce sont celles et ceux qui sont les défenseurs du droit international, qui parfois sont convoqués devant la police pour expliquer leurs idées politiques. Non, ce sont celles et ceux qui sont silencieux et qui se rendent complices de ce génocide, qui devraient être convoqués par la police pour apologie des crimes de guerre. Et moi, je vais vous dire, couvre Israël aujourd'hui. Mais qu'il agisse, et alors on pourra dire qu'il fait autre chose. Je vais vous dire, Jean-Baptiste Marteau, l'immunité médiatico-politique dont bénéficie en France le gouvernement israélien relève de la folie, du délire. Voilà. Il faut arrêter d'avoir cette crainte. Ça n'est pas parce que cet État s'est autoproclamé État-nation du peuple juif que critiquer ses agissements relève de l'antisémitisme. Jean-Baptiste Marteau, je ne suis pas antisémite, je déteste le racisme. Et il n'y a pas d'antisémite à la France insoumise. Ça suffit, cette espèce de trouille qui fait que parce que c'est l'État-nation du peuple juif, on ne doit pas le critiquer parce qu'attention, on pourrait être suspecté d'antisémitisme. Tout le monde sait que c'est depuis des décennies que le droit international n'est pas respecté et que l'État d'Israël se comporte en État colonial. Et encore une fois, dire cela, ça suffit, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est de la politique internationale, c'est de la géopolitique, et on doit pouvoir le dire. Et nous ne baisserons pas les yeux, parce que l'histoire jugera les silencieux. J'ai vu cette espèce de jérémiade permanent de la part des Palestiniens qui nous disent on n'a rien, on peut pas acheter des violons pour que nos petites filles puissent apprendre à jouer du violon, etc., etc. Ils sont complètement fumés, quoi. Et pourquoi les Gazaouites n'accueillent pas les Tsahal comme une armée de libération? Mazel Tov. Il n'y a pas de génocide en cours. Si, c'est un génocide, bien évidemment. Mais non. Écoutez, 30 000 personnes sur 2,2 millions, c'est pas un génocide. C'est pas un génocide. Le prix de l'arrogance.
Le prix de l'arrogance. Le drapeau palestinien à l'intérieur de l'hémicycle, c'est pas un happening? Vous savez, aujourd'hui, il y avait des députés italiens qui ont fait ça. Des députés italiens. Ils ont eu aucune sanction d'ailleurs. C'est-à-dire que dans un pays qui est gouverné par l'extrême droite, on est plus libre de défendre la Palestine qu'en France. Vous voyez à quel point notre pays il est tombé bas. Oui. Ce tournant judiciaire, le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. Ce qui me met mal à l'aise, et pour être très honnête, c'est que vous n'offrez pas la même couverture aux familles palestiniennes qui sont à Gaza, qui sont bombardées. Et il me semble qu'un raid aérien qui fait tomber 11 étages sur des dizaines de familles qui déchiquetent et qui déchirent des corps palestiniens mérite exactement le même temps d'antenne, la même couverture, les mêmes témoignages, qui arrêtent de déshumaniser les Palestiniens, comme ça a été fait dans les médias français depuis pas mal de temps maintenant. Une honte immense s'abat sur la France. Netanyahou a été reçu en grande pompe sur la plus grande chaîne du pays, TF1, puis sur LCI qui appartient au groupe Bouygues TF1 aussi. Le gars, il est bientôt sous mandat international, il est dénoncé par la CPI, par l'ONU, par des tas et des tas d'ONG. C'est un tortionnaire qui a assassiné des dizaines de milliers de Palestiniens, des centaines de soignants, d'humanitaires et de journalistes. Et ce type-là, ce criminel de guerre, le boucher de Gaza, ce type-là a le droit à la parole, à la télévision française, vraiment. Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Israël. C'est totalement honteux, hein. Enfin vraiment, le gars est visé par un possible mandat d'arrêt par la CPI, la Cour pénale internationale, qui nous explique que ce serait possiblement quelqu'un qui a fait des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, enfin voilà, on sait tout ce qui se passe à Gaza, et là, on le reçoit en France, à 1 heure de grande écoute, sur la plus grande chaîne de pays. Enfin, c'est dingue. C'est pas comme si on n'avait pas déjà eu assez de propagande de l'État israélien à la télévision, on n'entend que ça en permanence. Ça fait 8 mois qu'on nous baratine avec le même discours. Qu'est-ce qu'un criminel de guerre a à nous apprendre? Alors qu'on se le dise une bonne fois pour toutes et dès le début, ce type-là, et tous les autres de son espèce, ce type-là, on veut pas le voir à la télévision, on veut le voir devant un tribunal, on veut le voir répondre de ses actes, on veut le voir en prison. Mais c'est clair, mais oui c'est clair. Ceux, juifs et non-juifs, qui ne veulent pas pactiser avec l'antisémitisme, doivent revendiquer cette appellation devenue infamante et dire fièrement, face à la haine, nous sommes tous des sionistes. Mais je veux pas. Sergent, aidez-moi. Non. Oh, dites, oh. Et je vous recommande expressément de faire fissa. Comment est-ce qu'ils expliqueront au monde entier qu'ils ont pu commettre un massacre en riposte à l'attaque terroriste du 7 octobre? C'est totalement disproportionné. Votre vie et de la vie du monde, ce conflit qui est en fait de la petite bière, qui en vérité ne concerne que 3 départements français, Israël, qui concerne des gens, des Palestiniens, un peuple qui n'existe pas, une nation qui n'existe pas. Ils auraient pu être jordaniens, d'ailleurs ils l'ont été jadis, ils auraient pu être égyptiens, ils l'ont été jadis. En fait, ce sont des musulmans arabes, on s'en fout, ils n'ont pas de nationalité, et vous le savez mieux que personne. Ça n'existe pas, la nation palestinienne. C'est une invention du KGB et des agents et des gauchistes français dans les années 70 et des diplomates français depuis. C'est des malades. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Surtout qu'on peut faire une remarque au gouvernement algérien, c'est qu'avant qu'il nous donne des leçons, qu'il protège son propre peuple, qu'il commence à mettre fin à la corruption. Et y compris le peuple kabyle, si je peux me permettre. Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours. C'est lamentable. On vit une époque, je sais pas, c'est au plus menteur. Il faut comprendre cela. Parce que le sionisme, c'est ça. La victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie, c'est la victoire de la France. Et ce moment-là, vraiment, je veux dire, le gars, il veut nous
Il veut nous mettre dedans, tu vois. Il veut nous mettre dans le même panier dans lequel il se trouve avec tous les autres criminels de guerre. Genre, la victoire de la France, c'est de massacrer des civils, des femmes, des gosses. C'est de torturer des journalistes, des humanitaires et des innocents. C'est ça la victoire pour la France? Non! Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Exactement. 103 journalistes morts à Gaza, Netanyahou dans un fauteuil aux 20h. Dans quel but? Pourquoi TF1? Et c'est vrai que rien qu'au vu du fait que ce mec a tué plein de journalistes, c'est incroyable que des journalistes en France se permettent de faire ça, quoi. Ne restez pas les otages de ces salopards qui vous manipulent depuis 15 ans. D'ailleurs, il a même relancé un bombardement le même jour où il est en train de parler. Là, aujourd'hui, il a encore bombardé Rafah. Rafah, où sont entassés des milliers et des milliers de Palestiniens qui ont dû fuir les bombes dans toute la bande de Gaza. Et moi, ce qui me tique un peu, c'est que il a exactement le même discours et les mêmes argumentaires qu'après le 7 octobre. Le 8, le 9, le 10, il disait à peu près la même chose, en fait. Ce qui fait que, entre aujourd'hui et le 8 octobre, il a massacré des dizaines de milliers de Palestiniens, mais son discours est le même. Comme si, en fait, on pouvait s'en passer, comme si c'était juste un détail, ce truc-là. Sauf que c'est pas un détail du tout de faire ça, en réalité. أتوجه إلى إخواننا في الجزائر ليقفوا هذه الوقفة وأنا أذكر قول لبعض إخواني المجاهدين أيام الثورة الجزائرية كانوا يقولون أننا لا نستطيع أن نقول أن الجزائر قد حررت ما دامت فلسطين تحت نير الاستعمار. This is pure anti-Semitism. Algeria is my country. Nelson Mandela n'a jamais oublié son entraînement militaire aux côtés des combattants algériens. The government and people of Algeria have given us tremendous, massive support in the form of funds, in the form of materials, in the form of weapons, and in the form of moral support. Je l'assume, oui, c'est ta collabo, Gaza est un test de résistance. Et ce qu'il a montré, c'est un Occident raciste, quelle que soit la manière dont vous voulez définir le terme. Le point est que ce qui se passait pour les Gazaouis, si cela se produisait ou était infligé à n'importe quel Européen, vous n'auriez pas cette réaction, non pas blasée, mais cette complicité. Nous sommes, en termes juridiques, vous savez, complices avant, pendant et après le fait. Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Sie haben also das Browser-Ballett noch nicht abonniert. Ganz schön mutig. Sie werden schon sehen, was Sie davon haben.
vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, C'est de la merde? Non, non, c'est Cloug. même pensée, même discours. Tranquillou bilou.